Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à maintenir une mobilité fluide et un esprit alerte, même à 60, 70 ou même 80 ans, tandis que d'autres développent des tremblements, une rigidité et cette redoutable lenteur liée à la maladie de Parkinson? Peut-être en avez-vous remarqué les premiers signes subtils, cette sensation d'écriture de plus en plus fine et serrée, des difficultés à boutonner une chemise autrefois automatique, un léger tremblement de la main en tenant le journal du matin. Ou peut-être avez-vous simplement plus de 60 ans et avez-vous appris qu'un membre de votre famille ou un ami était atteint de la maladie de Parkinson, ce qui a suscité une certaine inquiétude quant à votre prochain cas. Si vous vous êtes identifié à l'une de ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Avec l'âge, le risque de développer la maladie de Parkinson augmente considérablement et après 60 ans, l'inquiétude pour la santé cérébrale devient plus pressante pour beaucoup d'entre nous. Ce que vous ignorez probablement et que peu de médecins partagent, c'est que certains aliments ont un pouvoir extraordinaire pour protéger notre cerveau contre les mécanismes qui déclenchent la maladie de Parkinson. Il ne s'agit pas de compléments alimentaires coûteux ni de traitements expérimentaux, mais d'aliments abordables qui ont démontré, lors d'études scientifiques rigoureuses, leur capacité à créer un véritable bouclier neuroprotecteur. Neurologue spécialisé dans les maladies neurodégénératives, depuis plus de 25 ans, j'ai observé des tendances fascinantes chez mes patients. Ceux qui consommaient régulièrement certains aliments spécifiques présentaient une réduction spectaculaire du risque de développer la maladie de Parkinson et, chez ceux déjà diagnostiqués, une progression plus lente des symptômes. Et je ne suis pas le seul à le constater. Des études à long terme menées par l'université Harvard, l'université de Californie et l'Institut Karolinska en Suède ont régulièrement démontré l'efficacité protectrice de certains composés alimentaires sur les neurones dopaminergiques, ces mêmes cellules détruites par la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 6 aliments qui ont démontré le plus grand pouvoir protecteur contre la maladie de Parkinson, en particulier chez les plus de 60 ans. Je vous expliquerai précisément comment chacun d'eux protège votre cerveau, quelle quantité consommer pour en tirer profit et comment les intégrer à votre routine quotidienne de manière pratique et savoureuse. Il ne s'agit pas d'aliments exotiques ou coûteux, mais d'options abordables que vous connaissez probablement déjà, même si vous ne les consommez peut-être pas à la fréquence ou en quantité optimale pour protéger votre cerveau. Imaginez pouvoir faire des choix alimentaires simples qui réduisent considérablement le risque de souffrir de raideur, de tremblement et de dépendance, souvent associés à un diagnostic de maladie de Parkinson. Ces informations pourraient faire la différence et préserver votre indépendance et votre qualité de vie pour les décennies à venir. Avant de vous dévoiler ces 6 aliments protecteurs, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Veuillez indiquer votre ville et votre âge dans les commentaires. Cela nous permet de créer du contenu encore plus pertinent pour notre communauté. Avant de continuer, j'aimerais lancer une invitation spéciale à ceux d'entre vous qui ont plus de 60 ans ou qui s'occupent d'une personne de cette tranche d'âge. Sur la chaîne Beyond Parkinson's, nous partageons chaque semaine des stratégies pratiques et fondées sur des données probantes qui ont aidé des milliers de personnes à préserver leur santé cérébrale ou à mieux vivre après un diagnostic. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos. C'est entièrement gratuit et peut faire une différence significative pour votre santé cérébrale pendant des années. Découvrons maintenant le premier aliment qui peut être votre bouclier naturel contre la maladie de Parkinson. Le premier aliment doté d'un pouvoir protecteur extraordinaire contre la maladie de Parkinson est le café, surtout lorsqu'il est consommé régulièrement tout au long de la vie. Surpris? Nombreux sont ceux qui le sont, d'autant plus qu'on pensait autrefois que le café pouvait aggraver les tremblements. Aujourd'hui, la science nous démontre exactement le contraire. Le café contient non seulement de la caféine, mais aussi un complexe de plus de 1000 composés bioactifs, dont beaucoup ont démontré de puissants effets neuroprotecteurs. Voyons comment le café protège précisément contre la maladie de Parkinson. Le mécanisme principal est lié à la caféine, qui agit comme un antagoniste des récepteurs de l'adénosine dans le cerveau. Ces récepteurs, lorsqu'ils sont activés, réduisent la libération de dopamine, le neurotransmetteur déficient dans la maladie de Parkinson. En bloquant ces récepteurs, la caféine permet une plus grande disponibilité de la dopamine dans le cerveau, compensant ainsi partiellement le déficit présent dans la maladie. Mais le pouvoir du café va bien au-delà de la caféine. Il contient des acides chlorogéniques, de la trigonéline et d'autres polyphénols qui combattent directement le stress oxydatif et la neuroinflammation, 2 processus fondamentaux dans le développement et la progression de la maladie de Parkinson.
Une étude phare menée par l'université Harvard a suivi plus de 47 000 hommes pendant 24 ans et a révélé que ceux qui consommaient régulièrement 3 à 4 tasses de café par jour présentaient un risque 60% inférieur de développer la maladie de Parkinson par rapport aux non-buveurs de café. Il ne s'agit pas d'une étude isolée. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a analysé les données de 26 études distinctes portant sur plus de 300 000 participants et a confirmé que la consommation régulière de café est systématiquement associée à une réduction du risque de maladie de Parkinson, avec une relation dose-réponse claire. Chaque tasse de café supplémentaire, jusqu'à environ 3 à 4 tasses, était associée à une réduction de 28% du risque. Mais le café offre-t-il une protection uniquement s'il est consommé avant les premiers symptômes, ou peut-il également être bénéfique pour les personnes déjà diagnostiquées? Une recherche menée par l'Université de Californie a démontré que même après le diagnostic, la consommation régulière de café était associée à une progression plus lente des symptômes moteurs et à une meilleure réponse aux médicaments dopaminergiques. Cela suggère que le café non seulement prévient l'apparition de la maladie, mais pourrait également en ralentir la progression. Il est particulièrement intéressant pour les personnes de plus de 60 ans de constater que le café semble offrir une protection supplémentaire contre le déclin cognitif, qui accompagne souvent la maladie de Parkinson à un stade avancé. Une étude de l'Université de Milan a démontré que les patients parkinsoniens consommant régulièrement du café conservaient de meilleures fonctions cognitives tout au long de la maladie, comparativement aux non-consommateurs. Quelle quantité de café est donc recommandée pour bénéficier de ces effets protecteurs? Les études suggèrent systématiquement que 3 à 4 tasses de café filtre par jour offrent un bénéfice optimal. Il est important de noter que la méthode d'infusion fait une différence. Le café filtre est préférable au café non filtré, comme celui préparé dans une cafetière à piston ou une cafetière à piston, car le processus de filtration élimine certains composés susceptibles d'augmenter le cholestérol. Pour ceux qui n'ont jamais bu régulièrement de café, commencer par 3 à 4 tasses à la fois peut provoquer nervosité, insomnie et palpitations. Dans ce cas, commencez par une tasse le matin et augmentez progressivement la dose sur quelques semaines, en observant toujours la réaction de votre corps. Quelques considérations importantes. Le café devrait de préférence être biologique, afin de minimiser l'exposition aux pesticides, qui, paradoxalement, ont été associés à un risque accru de maladie de Parkinson. De plus, si vous souffrez d'hypertension non contrôlée, d'arythmies cardiaques ou de troubles anxieux, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de café. Pour les personnes sensibles à la caféine, le thé vert représente une alternative avec un profil protecteur similaire, bien que moins puissant que le café. Enfin, pour maximiser les bienfaits du café, il est idéal de le consommer sans sucre raffiné ajouté, ni substituts artificiels, car ceux-ci peuvent neutraliser partiellement les effets protecteurs par des mécanismes inflammatoires. Le deuxième aliment qui démontre un pouvoir protecteur extraordinaire contre la maladie de Parkinson est l'huile d'olive vierge extra, pilier fondamental du régime méditerranéen, systématiquement associé à un risque moindre de maladies neurodégénératives. L'huile d'olive vierge extra contient un profil unique de composés bioactifs, dont l'oléocanthal, l'oleuropéine, l'hydroxytyrosol et des acides gras monoinsaturés, qui agissent en synergie pour protéger les neurones dopaminergiques, précisément les cellules détruites par la maladie de Parkinson. Examinons les mécanismes spécifiques de cette protection. Le principal composant protecteur de l'huile d'olive est l'oléocanthal, un composé phénolique doté d'une puissante action anti-inflammatoire comparable à celle de l'ibuprofène, mais sans ses effets secondaires. La neuroinflammation chronique est un processus central dans la pathogenèse de la maladie de Parkinson, et l'oléocanthal agit directement sur les voies inflammatoires, réduisant l'activation de la microglie, les cellules immunitaires du cerveau qui, lorsqu'elles sont activées de manière chronique, contribuent à la mort neuronale. De plus, des études en laboratoire ont démontré que l'oléocanthal favorise l'élimination de l'alpha-synucléine, protéine qui s'accumule anormalement, pour former des corps de Lewy, une caractéristique pathologique déterminante de la maladie de Parkinson. L'hydroxytyrosol, un autre composé essentiel de l'huile d'olive, est l'un des antioxydants les plus puissants connus, capable de neutraliser les radicaux libres responsables des dommages oxydatifs aux neurones. Ces dommages oxydatifs sont particulièrement importants dans la maladie de Parkinson, car les neurones dopaminergiques sont particulièrement vulnérables au stress oxydatif
en raison du métabolisme de la dopamine. Une étude espagnole, qui a suivi 8000 personnes pendant 12 ans, a révélé que celles qui consommaient plus de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra par jour présentaient un risque 38% inférieur de développer la maladie de Parkinson par rapport à celles qui en consommaient rarement. Particulièrement pertinent pour les personnes de plus de 60 ans, l'huile d'olive semble offrir une protection particulière contre la composante inflammatoire de la maladie de Parkinson, qui tend à être plus importante avec l'âge. Une étude italienne a démontré que la consommation régulière d'huile d'olive vierge extra était associée à des taux significativement plus faibles de marqueurs inflammatoires dans le plasma et le liquide céphalorachidien chez les personnes âgées, créant ainsi un environnement biochimique moins favorable au développement de la maladie de Parkinson. Quelle quantité d'huile d'olive faut-il consommer pour bénéficier de ces bienfaits protecteurs? Les études suggèrent systématiquement que les bienfaits optimaux sont obtenus avec 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra de haute qualité par jour. Il est essentiel qu'elle soit vierge extra, car les procédés de raffinage utilisés pour les autres types d'huile d'olive éliminent de nombreux composés bioactifs neuroprotecteurs. Un détail crucial souvent négligé. L'huile d'olive vierge extra perd ses composés protecteurs lorsqu'elle est exposée à des températures élevées pendant des périodes prolongées. Pour maximiser ses bienfaits, utilisez-la de préférence froide, ajoutée après la cuisson, dans les salades ou lors de la préparation de plats à température modérée. Quelques points importants à considérer. Privilégiez les huiles d'olive dont la date de récolte est indiquée, idéalement de l'année en cours ou de l'année précédente, et conservez-les dans des bouteilles sombres pour les protéger de la dégradation par la lumière. Les huiles d'olive qui provoquent une sensation âcre dans la gorge sont souvent riches en oléocanthal, le composé anti-inflammatoire mentionné précédemment. Pour les personnes de plus de 60 ans qui n'ont jamais consommé d'huile d'olive régulièrement, l'incorporation doit être progressive, en commençant par une cuillère à soupe par jour et en augmentant sur quelques semaines, permettant au palais de s'adapter et évitant d'éventuels inconforts digestifs initiaux. Le troisième aliment à l'action protectrice puissante contre la maladie de Parkinson est le poisson gras d'eau froide, notamment le saumon, les sardines, le maquereau, le hareng et la truite. Ces poissons sont exceptionnellement riches en acides gras oméga 3 à longue chaîne, principalement l'EPA et le DHA, qui ont démontré des effets neuroprotecteurs significatifs contre les mécanismes pathologiques de la maladie de Parkinson. Voyons comment ces poissons protègent spécifiquement le cerveau contre la maladie de Parkinson. Le principal composant protecteur est le DHA, acide docosahexaénoïque, qui constitue environ 40% des acides gras polyinsaturés du cerveau humain et est essentiel à la fluidité des membranes neuronales, à la transmission synaptique et à la neuroplasticité. Dans le contexte de la maladie de Parkinson, le DHA a démontré sa capacité à protéger directement les neurones dopaminergiques contre les toxines environnementales et le stress oxydatif, deux facteurs fortement impliqués dans le développement de la maladie. De plus, le DHA et l'EPA, acide eicosapentaénoïque, sont des précurseurs de molécules appelées résolvine et protectine, qui régulent activement la résolution de l'inflammation dans le système nerveux. Cette propriété est particulièrement pertinente pour la maladie de Parkinson, où une neuroinflammation chronique non résolue contribue significativement à la progression de la maladie. Une étude menée par l'université d'Umeå en Suède, qui a suivi 22 000 adultes pendant 17 ans, a révélé que ceux qui consommaient du poisson gras plus de 2 fois par semaine présentaient un risque 43% inférieur de développer la maladie de Parkinson par rapport à ceux qui en consommaient rarement. Un aspect fascinant est que les oméga 3 semblent offrir une protection spécifique contre la maladie de Parkinson d'origine environnementale. Une étude canadienne a démontré que les personnes présentant des taux plasmatiques de DHA plus élevés étaient significativement plus résistantes aux effets neurotoxiques des pesticides et des solvants industriels, substances fortement associées à un risque accru de maladie de Parkinson. Particulièrement pertinent pour les personnes de plus de 60 ans, les oméga 3 démontrent une plus grande efficacité protectrice précisément à un âge avancé, lorsque les mécanismes naturels de protection cellulaire commencent à faiblir. Une étude de l'Université de Californie a révélé qu'une supplémentation en DHA chez des modèles animaux vieillissants rétablissait significativement la résistance neuronale aux toxines liées à la maladie de Parkinson, un effet moins prononcé chez les animaux plus jeunes. Quelle quantité de poisson faut-il consommer pour bénéficier de ces bienfaits protecteurs? Des données scientifiques suggèrent que consommer du poisson gras 2 à 3 fois par semaine
en portions d'environ 100 grammes, l'équivalent de la taille d'une paume de main, offre une protection optimale. Il est important de varier les types de poissons gras, non seulement pour obtenir un profil nutritionnel complet, mais aussi pour minimiser l'exposition à des contaminants tels que le mercure et les PCB, malheureusement présents dans certains poissons. À noter, pour les personnes de plus de 60 ans, les poissons en conserve comme les sardines et le thon peuvent constituer des alternatives pratiques et économiques, offrant une bonne biodisponibilité en oméga 3. Pour les végétariens ou ceux qui ne consomment pas de poissons, les suppléments d'oméga 3 dérivés d'algues constituent une alternative viable, bien que des études suggèrent que les bienfaits sont plus marqués lorsque les oméga 3 sont consommés dans le cadre d'aliments complets. Pour maximiser ces bienfaits, le poisson doit de préférence être préparé grillé, cuit au four ou à la vapeur, en évitant la friture, qui peut dégrader les acides gras oméga 3 et ajouter des composés inflammatoires. Avant de poursuivre avec notre 4e aliment protecteur, j'aimerais m'arrêter un instant pour poser une question importante. Avez-vous remarqué un lien entre votre alimentation et la santé de votre cerveau? Peut-être avez-vous constaté une plus grande clarté d'esprit les jours où vous avez consommé certains aliments, ou peut-être avez-vous un membre de votre famille atteint de la maladie de Parkinson qui semble mieux réagir aux médicaments lorsqu'il suit un régime alimentaire particulier. Cette question n'est pas seulement une question de curiosité. Comprendre comment notre corps réagit individuellement à différents modes d'alimentation peut être une information précieuse pour protéger notre santé neurologique à long terme. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez simplement indiquer votre âge et les aliments qui, selon vous, ont eu un impact positif sur votre santé cérébrale. Votre commentaire pourrait être l'information idéale pour quelqu'un d'autre qui souhaite se lancer dans un parcours de protection cérébrale grâce à l'alimentation. De plus, vos observations nous aident à créer du contenu plus pertinent face aux véritables défis auxquels notre communauté est confrontée. Passons maintenant à notre 4e aliment qui peut constituer un bouclier naturel contre la maladie de Parkinson après 60 ans. Le 4e aliment à l'action protectrice puissante contre la maladie de Parkinson est celui des baies rouges et violettes, notamment les myrtilles, les mûres, les framboises, les fraises et les cerises. Ces fruits colorés sont exceptionnellement riches en anthocyanes et autres flavonoïdes qui ont démontré des effets neuroprotecteurs significatifs contre les mécanismes pathologiques de la maladie de Parkinson. Voyons comment ces fruits protègent spécifiquement le cerveau contre la maladie de Parkinson. Le principal composant protecteur est l'anthocyane, un pigment qui donne à ces fruits leur couleur caractéristique et qui a démontré une capacité extraordinaire à traverser la barrière hémato-encéphalique, protégeant ainsi directement les neurones. Dans le contexte de la maladie de Parkinson, les anthocyanes agissent par de multiples mécanismes. Premièrement, ce sont de puissants antioxydants qui neutralisent les radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif, facteur clé de la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Deuxièmement, ils modulent les voies de signalisation cellulaire qui favorisent la survie neuronale et la neuroplasticité. Troisièmement, ils inhibent la formation d'agrégats toxiques d'alpha-synucléine, la protéine responsable des corps de Lewy, caractéristique de la maladie de Parkinson. Outre les anthocyanes, ces fruits contiennent du resveratrol, de la quercétine et de l'acide éllagique, des composés qui ont démontré des effets anti-inflammatoires spécifiques sur le système nerveux central et la capacité d'activer les sirtuines, protéines associées à la longévité et à la protection cellulaire. Une étude menée par l'université Harvard, qui a suivi 130 000 personnes pendant 25 ans, a révélé que celles qui consommaient plus de 3 portions de fruits rouges et violets par semaine présentaient un risque 36% inférieur de développer la maladie de Parkinson par rapport à celles qui en consommaient rarement. Il est particulièrement fascinant d'observer que cet effet protecteur était plus prononcé chez les personnes ayant des antécédents familiaux de maladie de Parkinson, ce qui suggère que ces fruits pourraient offrir une protection même aux personnes présentant une prédisposition génétique. Particulièrement pertinent pour les personnes de plus de 60 ans, les anthocyanes ont démontré leur capacité à améliorer la fonction mitochondriale, ces centrales énergétiques des cellules dont le dysfonctionnement est au cœur du processus de vieillissement et en particulier de la pathogenèse de la maladie de Parkinson. Une étude de l'université de Cincinnati a montré que les personnes âgées ayant consommé des myrtilles quotidiennement pendant 12 semaines présentaient des améliorations significatives des marqueurs de la fonction mitochondriale neuronale et une réduction des niveaux de neuroinflammation, créant un environnement biochimique moins favorable
au développement de la maladie de Parkinson. Quelle quantité de ces fruits faut-il consommer pour bénéficier de leurs effets protecteurs? Des données scientifiques suggèrent que la consommation d'au moins 1 tasse, environ 150 grammes, de baies rouges et violettes par jour offre une protection optimale. Il est idéal de varier les variétés de ces fruits, car chacune présente un profil de composés bioactifs légèrement différent. À noter, pour les personnes de plus de 60 ans, les fruits surgelés représentent une alternative pratique et économique, préservant pratiquement intacts les composés protecteurs. Étonnamment, dans certains cas, la congélation peut même augmenter la biodisponibilité de certains antioxydants en perturbant les parois cellulaires. Pour les personnes soumises à des restrictions en sucre, comme les diabétiques, les myrtilles et les mûres sont des choix idéaux, car elles ont un indice glycémique plus faible. Pour maximiser leurs bienfaits protecteurs, il est préférable de consommer ces fruits crus et entiers, y compris la peau et les graines lorsqu'ils sont comestibles, car c'est là que se concentrent la plupart des composés bioactifs. On oublie souvent que la valeur protectrice de ces fruits est nettement plus élevée lorsqu'ils sont parfaitement mûrs, ni verts, ni trop mûrs, lorsque leur profil anthocyanique atteint son maximum. Le 5e aliment doté d'un pouvoir protecteur extraordinaire contre la maladie de Parkinson est celui des crucifères, une famille de légumes comprenant le brocoli, le chou frisé, les choux de Bruxelles, le chou, la roquette, les radis et le chou-fleur. Ces légumes sont exceptionnellement riches en sulforaphane, en indole 3-carbinol et en d'autres composés bioactifs qui ont démontré une remarquable capacité à protéger les neurones dopaminergiques, précisément les cellules détruites par la maladie de Parkinson. Voyons comment ces légumes protègent spécifiquement le cerveau contre la maladie de Parkinson. Le principal composant protecteur est le sulforaphane, un composé organosulfuré qui a démontré une capacité unique à activer le facteur de transcription NRF2, le maestro du système antioxydant cellulaire. Lorsqu'il est activé, NRF2 orchestre la production de dizaines d'enzymes antioxydantes et détoxifiantes qui protègent les cellules contre le stress oxydatif et les toxines environnementales, 2 facteurs cruciaux dans le développement de la maladie de Parkinson. Des études menées à l'université Johns Hopkins ont montré que le sulforaphane peut augmenter jusqu'à 300% les niveaux de glutathion, principal antioxydant intracellulaire, dans certains tissus, créant ainsi un environnement cellulaire beaucoup plus résistant aux dommages oxydatifs. De plus, les légumes crucifères contiennent de l'indole 3-carbinol, un composé dont il a été démontré qu'il inhibe la neuroinflammation en modulant NF-κB, un facteur de transcription essentiel au processus inflammatoire. Cette propriété est particulièrement pertinente dans la maladie de Parkinson, où la neuroinflammation chronique contribue significativement à la dégénérescence neuronale progressive. Une étude publiée dans la revue Neurology a suivi 1400 personnes pendant 12 ans et a constaté que celles qui consommaient des légumes crucifères plus de 3 fois par semaine présentaient un risque 40% inférieur de développer la maladie de Parkinson par rapport à celles qui en consommaient rarement. Il est particulièrement remarquable d'observer que cet effet protecteur était plus prononcé chez les hommes de plus de 60 ans, le groupe démographique le plus vulnérable à la maladie de Parkinson. Un aspect fascinant des légumes crucifères est leur capacité à activer les enzymes de détoxification de phase 2 qui neutralisent les toxines environnementales avant qu'elles n'endommagent les neurones. Des études menées à l'Université de Washington ont montré que ces enzymes sont particulièrement efficaces contre les pesticides, les herbicides et les métaux lourds, tous fortement impliqués dans un risque accru de maladie de Parkinson. Particulièrement pertinent pour les personnes de plus de 60 ans, il a été démontré que les composés présents dans les légumes crucifères stimulent l'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire qui élimine les protéines endommagées et les organites dysfonctionnels. L'efficacité de l'autophagie diminue naturellement avec l'âge, contribuant à l'accumulation d'alpha-synucléines et d'autres protéines toxiques dans le cerveau. Une étude de l'Université de Tokyo a montré qu'une consommation régulière de légumes crucifères pourrait restaurer partiellement l'efficacité de l'autophagie dans des modèles vieillissants, ralentissant potentiellement la progression des processus neurodégénératifs. Quelle quantité de ces légumes faut-il consommer pour bénéficier de leurs bienfaits protecteurs? Des études scientifiques suggèrent que la consommation d'au moins 1 tasse de légumes crucifères par jour, de préférence en variant les variétés, offre une protection optimale. Détail crucial, le sulforaphane, principal composé protecteur, se forme lorsqu'une enzyme appelée myrosinase interagit avec un précurseur appelé glucosinolate.
Cette réaction se produit lorsque les tissus végétaux sont perturbés, par exemple lors de la mastication ou de la découpe, et est inactivée par une chaleur excessive. Par conséquent, pour maximiser leurs bienfaits, les crucifères doivent être consommés crus ou légèrement cuits à la vapeur pendant 3 à 4 minutes maximum. Une stratégie efficace pour les personnes qui n'apprécient pas la saveur intense de certains crucifères crus consiste à en ajouter une petite quantité, râpée ou finement hachée, au smoothie ou sauce, afin de masquer le goût tout en préservant leurs bienfaits. Pour les personnes souffrant de problèmes de thyroïde, il est important de noter que les crucifères contiennent des goitrogènes, des composés qui, en grande quantité, peuvent perturber la fonction thyroïdienne. Dans ce cas, une cuisson modérée réduit considérablement ces composés, tout en préservant une grande partie de leurs bienfaits neuroprotecteurs. Enfin, le 6e aliment doté d'une remarquable capacité protectrice contre la maladie de Parkinson est celui des noix et des graines, notamment les noix, les amandes, les châtaignes, les graines de lin, les graines de chia et les graines de courge. Ces aliments sont exceptionnellement riches en acides gras oméga 3 d'origine végétale, en antioxydants, en minéraux et en vitamine E, créant ainsi un puissant cocktail neuroprotecteur. Voyons comment ces noix et graines protègent spécifiquement le cerveau contre la maladie de Parkinson. Le principal composant protecteur des noix est l'acide alpha-linolénique, ALA, un oméga 3 à chaîne courte qui, bien que moins puissant que les oméga 3 marins, offre néanmoins des bienfaits neuroprotecteurs significatifs. Il a été démontré que l'ALA réduit la neuroinflammation et améliore la signalisation cellulaire dans les régions cérébrales touchées par la maladie de Parkinson. De plus, les noix et les graines sont riches en vitamine E, notamment en gamma-tocophérol, qui a démontré une puissante capacité à neutraliser les espèces réactives de l'azote, un type spécifique de radical libre particulièrement nocif pour les neurones dopaminergiques. Un aspect fascinant est la teneur élevée en L-arginine des noix, un acide aminé précurseur de l'oxyde nitrique qui améliore la circulation cérébrale, augmentant potentiellement l'apport d'oxygène et de nutriments aux zones vulnérables du cerveau. Les noix et les graines sont également d'excellentes sources de sélénium, de zinc et de manganèse, minéraux essentiels au fonctionnement des enzymes antioxydantes, dont l'activité diminue souvent avec l'âge. Une étude de l'Université de Californie, qui a suivi 31 000 adventistes pendant 30 ans, a révélé que ceux qui consommaient des noix plus de 5 fois par semaine présentaient un risque 35% inférieur de développer la maladie de Parkinson par rapport à ceux qui en consommaient rarement. Il est particulièrement remarquable d'observer qu'une consommation régulière de noix était associée à une prévalence plus faible de constipation chronique, un symptôme prémoteur de la maladie de Parkinson qui précède souvent le diagnostic jusqu'à 20 ans, ce qui suggère que ces aliments pourraient interférer avec les premiers stades de la maladie. Les noix et les graines sont particulièrement importantes pour les personnes de plus de 60 ans. Elles sont riches en composés qui soutiennent la fonction mitochondriale, comme l'acide alpha-lipoïque et la coenzyme Q10, deux éléments essentiels à la production d'énergie cellulaire, qui diminuent généralement avec l'âge. Une étude de l'Université de Barcelone a montré que les personnes âgées consommant 30 grammes de noix mélangées par jour présentaient une amélioration de la fonction mitochondriale dans les cellules sanguines, un marqueur indirect de la santé mitochondriale du système nerveux. Quelle quantité de noix et de graines faut-il consommer pour bénéficier de ces bienfaits? Des études scientifiques suggèrent qu'une consommation quotidienne d'environ 30 grammes, l'équivalent d'une poignée bien remplie, offre une protection optimale. Il est idéal de varier les types de noix et de graines tout au long de la semaine pour bénéficier de l'ensemble des nutriments protecteurs. Quelques points importants à considérer. Pour les personnes ayant des difficultés à mâcher, fréquentes avec l'âge, les beurres de noix, sans sucre ajouté ni huiles hydrogénées, ou les noix finement moulues ajoutées au smoothie, yaourts ou soupe constituent d'excellentes alternatives. Pour les personnes soumises à des restrictions caloriques, les graines comme le chia, le lin et la citrouille offrent des profils neuroprotecteurs similaires, mais avec une densité calorique plus faible. On oublie souvent que les noix et les graines contiennent des composés photosensibles qui se dégradent lorsqu'ils sont exposés à la lumière, à la chaleur et à l'oxygène. Pour maximiser leurs bienfaits, il est conseillé de conserver ces aliments dans des contenants opaques, au frais, et de les consommer dans les semaines suivant l'ouverture de l'emballage. Pour les personnes présentant un risque de calcul rénaux d'oxalate, les noix de macadamia et les noix du Brésil sont des options à faible teneur en oxalate, tout en conservant un excellent profil neuroprotecteur. Maintenant que nous connaissons les 6 aliments les plus protecteurs contre la maladie de Parkinson, il est important de comprendre
Comment les intégrer à un régime alimentaire cohérent et durable, en particulier pour les plus de 60 ans? L'essentiel n'est pas de consommer ces aliments seuls, mais de les combiner stratégiquement pour renforcer leurs effets protecteurs. Explorons quelques stratégies pratiques pour simplifier et rendre cette intégration plus agréable. Commencez votre journée par un petit déjeuner protecteur, une tasse de café de qualité accompagnée d'un petit bol de fruits rouges, de noix et de graines. Cette combinaison renforce considérablement votre protection neurologique dès le réveil. Pour le déjeuner, une salade riche en légumes crucifères comme la roquette, le chou frisé et le brocoli légèrement cuit à la vapeur, arrosée d'huile d'olive vierge extra et garnie de sardines ou de saumon, intègre 4 de nos aliments protecteurs en un seul repas délicieux et nutritif. Pour le dîner, une soupe de légumes au chou frisé, un filet de poisson cuit au four aux herbes et à l'huile d'olive, accompagné de légumes colorés, complète ce trio de repas protecteurs. Pour les collations de mi-journée, une poignée de noix et de baies ou un yaourt nature aux myrtilles et aux graines de chia offrent un soutien et une protection continue. Une stratégie particulièrement efficace pour les plus de 60 ans est la préparation hebdomadaire. Consacrez 1 heure par semaine au lavage et à la préparation des baies et des crucifères, puis conservez-les en portions individuelles prêtes à consommer. Cette habitude simple élimine un obstacle important à la consommation régulière de ces aliments, le temps de préparation quotidien. Une autre approche efficace est le pot protecteur cérébral. Préparez un grand pot avec un mélange de noix et de graines variées à garder sous la main tout au long de la semaine, facilitant ainsi une consommation régulière. Pour ceux qui ont du mal à intégrer tous ces aliments quotidiennement, la règle de 3 peut être un point de départ accessible. Veillez à ce que chaque repas principal contienne au moins 3 des 6 aliments protecteurs. Avec le temps, cette approche devient une habitude naturelle et agréable. Il est important de souligner que ces aliments protecteurs sont plus efficaces dans le cadre d'une alimentation globale saine et variée. Ils ne constituent pas des solutions miracles neutralisant les effets négatifs d'une mauvaise alimentation. Un régime alimentaire similaire au régime méditerranéen, naturellement riche en plusieurs des aliments que nous avons évoqués, représente le contexte idéal pour maximiser ces effets protecteurs.